5 des dirigeants historiques du FLN montent dans un avion affrété par Hassan II. A priori, personne n'est au courant. 1 heure après son décollage, l'avion est détourné par un escadron de chasse de l'armée française. Dans la nuit du 22 octobre 1956, le président de la République française René Coty sort en trombe de ses quartiers et convoque tout le monde. Il les reçoit en pyjama bleu et robe de chambre à l'Élysée. Il vient de recevoir une nouvelle catastrophique qui bouleverse totalement la donne dans le conflit en cours en Algérie. Un peu plus tôt dans la soirée, Guy Mollet, président du Conseil, s'entretenait avec un général américain, Grünter, au sujet de l'OTAN. Le général est aimant. Quand Mollet a appris ce qu'il s'était passé au-dessus de la Méditerranée, il a carrément changé de couleur. Ahmed Ben Bella, Hossein Ait Ahmed, Mostefa Lashraf, Mohamed Kider et Mohamed Boudiaf sont à Rabat. Au début de la guerre d'Algérie, la France a voulu s'assurer que la Tunisie et le Maroc n'essaieraient pas trop d'aider. Elle a mis ça dans les clauses de leurs indépendances. Mais ça n'empêche évidemment pas les militants pour l'indépendance à l'extérieur du territoire de chercher à rameuter le soutien des pays du Maghreb voisin. À l'époque de l'administration française, il était sujet de faire front commun. Donc, cette délégation de hauts dignitaires politiques du FLN s'entretient avec Mohamed V et son fils Moulay Hassan. Paris s'insurge, menace de couper les vivres à une économie marocaine encore sous perfusion, mais Mohamed V reste ferme dans son soutien. Après cela, ils doivent faire le trajet ensemble pour prolonger cette conversation avec le souverain Lamine Bey et Habib Bourguiba de Tunisie. À Tunis, Mohamed V et le futur Hassan II ont prévu de mettre tout le monde dans l'avion royal, mais M. Ait Ahmed a des réticences. Tous les militants algériens savent qu'ils ont des services secrets français aux trousses. Ils ne veulent pas compromettre encore plus la sécurité du roi du Maroc. Pour apaiser ses craintes donc, Hassan II fait affréter 2 avions, celui de son père et lui, et un avion civil séparé où seront installés les 5 militants du FLN et quelques journalistes, notamment du New York Times. Assez de personnalité pour s'assurer qu'on n'abattra pas l'avion en vol. On décolle de Rabat à midi. L'avion de Mohamed V va directement à Tunis, comme prévu. Celui des militants contourne l'espace aérien français en Algérie en faisant une escale à Majorque. Un petit répit avant les quelques dernières heures de vol. Il y a beaucoup à gagner dans cette collaboration du monde arabe. On prend tout le répit qu'on peut. L'hôtesse de l'air ferme les rideaux. Une certaine tension est palpable dans l'habitacle.